Anjou, levez, feu! Retour 241 ans en arrière, en 1778. Le Bessin accueille les troupes françaises alliées des Américains dans leur guerre d'indépendance face aux Britanniques. 35 000 hommes réunis ici et dans les 13 communes à côté pour préparer le débarquement aux États-Unis et en Amérique et aider Washington et les insurgents à se débarrasser des Anglais. Et c'est ici que ça s'est passé. Un week-end de reconstitution en hommage à ces milliers de soldats français envoyés outre-Atlantique par Louis XVI, une page d'histoire de France et de Normandie un peu oubliée. On a beaucoup travaillé sur l'époque de Guillaume le Conquérant, ce qui est parfait, ce qui est magnifique. On a aussi beaucoup travaillé sur la période donc, justement de la Deuxième Guerre mondiale et du débarquement. Et on a un peu oublié l'histoire de la Normandie entre les deux. Et c'est quand même le Bessin, quand vous regardez, vous baladez dans le Bessin, toutes les maisons sont du 18e pratiquement, de tous les petits villages, tous les châteaux sont du 18e. C'est une période, le Bessin, qui a été vraiment très très forte. Durant 2 jours, Vaux-sur-Seulles accueille une centaine de reconstituteurs et de figurants comme ces Auvergnats venus de la ville de naissance du général Lafayette, héros français de la guerre d'indépendance américaine. En dehors des galeries Lafayette, on ne connaît pas Lafayette en France. Alors qu'aux États-Unis, Lafayette est vénéré. Je crois qu'il y a plus de 70 villes qui s'appellent Lafayette aux États-Unis. Si vous voulez en savoir plus sur la participation prépondérante de la Normandie dans l'indépendance des États-Unis, rendez-vous ici au camp de Vaucieux jusqu'à demain soir dimanche. Vous aurez même l'occasion de monter sur le phare d'Ied Cugno, l'ancêtre de l'automobile.